madame la députée. La parole est à monsieur Denis Baupin, rapporteur de la commission spéciale. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai ce soir pour cette ultime lecture de la loi de transition énergétique et vous remercier tout particulièrement, madame la ministre, pour votre implication, pour toute l'énergie que vous avez déployée, votre détermination pour que ce texte puisse aboutir. Je remercie aussi le président de notre commission avec lequel nous avions eu de longs échanges, toujours passionnants et sur lesquels nous avons pu faire progresser ensemble le texte et le travail aussi mené avec mes collègues rapporteurs. Remercie aussi vos équipes, madame la ministre, avec qui ont toujours manifesté beaucoup de disponibilité pour que nous puissions travailler. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que ce texte fera date. Ce texte marque un changement d'air. Par définition, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous avons su construire progressivement un chemin. Preuve d'ailleurs qu'il y avait donc une volonté pour aboutir à ce chemin. Ce changement d'air, il s'inscrit en France, mais il s'inscrit aussi partout sur toute la planète. C'est un nouveau paradigme énergétique qui est en train d'émerger à travers le monde. Il est basé sur 2 piliers, utiliser efficacement l'énergie et remplacer les énergies de stock, les énergies fossiles et fissiles, par les énergies renouvelables. On ne compte plus les rapports, les études d'organismes internationaux, de banques, d'économistes qui montrent que cette évolution est aujourd'hui inéluctable et de plus en plus rapide. Même des pays comme la Chine, même l'Allemagne, avec un gouvernement CDU-SPD, sont en train de réduire leur consommation de charbon. Et en ce qui concerne le nucléaire, je voudrais citer pour une fois un journal du matin, Le Figaro, qui titrait sur l'inexorable déclin du nucléaire face aux énergies renouvelables. Je me permets de le citer. Depuis l'an 2000, l'éolien augmente ainsi 17 fois plus vite que le nucléaire au niveau mondial. En 2014, la capacité de production éolienne et solaire de l'Union européenne était supérieure de 340 TWh à celle de 1997, année de signature du protocole de Kyoto. Dans le même temps, celle du nucléaire a décliné de 47 TWh. Enfin, notre pays prend ce grand virage. On pourrait avoir un débat entre nous sur la rapidité de sa mise en œuvre. Mais pour ma part, je suis convaincu que le plus important, c'est de faire le premier pas. Et c'est ainsi que la pertinence de la transition énergétique deviendra évidente pour tous. Pour ce qui concerne le titre 8 sur lequel je suis rapporteur, c'est-à-dire que l'essentiel du travail a été fait dans les 2 lectures précédentes. Et nous avons eu l'occasion, à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale, d'apporter des améliorations au texte et de façon à pouvoir le compléter. Notamment, lors de la dernière lecture, nous avions adopté une législation que, je crois, on peut considérer comme la plus avancée aujourd'hui au monde en matière de reporting carbone pour tout ce qui concerne les investisseurs financiers. Et c'est un point extrêmement important à l'horizon de la COP 21. Et donc, je pense que sur ce sujet-là, il n'y a pas lieu aujourd'hui de retoucher le texte. Ce titre 8, c'est aussi celui qui nous permet de nous doter des outils de gouvernance de la transition énergétique. C'est notamment celui qui met en place la stratégie bas carbone que vous avez évoquée, madame la ministre, mais aussi la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous avez souhaité, madame la ministre, le gouvernement a souhaité faire sauter la date du 31 décembre pour la publication de cette PPE. Nous savons tous que c'est un document structurant, fondamental pour la crédibilité de la mise en œuvre de la loi. Nous pouvons comprendre, évidemment, qu'il y a des procédures à respecter et que ces procédures, forcément, prennent du temps. Mais nous souhaiterions, madame la ministre, à l'occasion de ce débat, que vous puissiez nous rassurer sur l'échéance à laquelle vous imaginez que cette programmation pluriannuelle de l'énergie pourra être publiée. Est-ce, par exemple, au premier semestre 2016, de façon à ce que nous puissions voir transcrit assez rapidement et envoyer les signaux nécessaires à l'ensemble des énergéticiens, transcrit donc cette loi sur la transition énergétique. Ce titre, c'est aussi celui qui organise le pilotage de la transition au niveau des territoires. Là encore, beaucoup de choses ont été inscrites dans ce texte et il y a encore que quelques ajustements qui nous restent à faire aujourd'hui, notamment en lien avec la loi NOTRe, mais ce texte a trouvé son équilibre et les apports qui ont été apportés par les 2 chambres l'ont permis. Enfin, ce titre, c'est aussi celui qui définit le plafond de puissance nucléaire. Comme il était prévisible, le Sénat a de nouveau adopté un amendement qui fait perdre tout son sens au plafond.
Notre commission n'a évidemment pas retenu cet amendement, ça ne surprendra personne, et donc je proposerai évidemment cet après-midi de confirmer ce vote. Voilà les éléments que je souhaitais vous indiquer en ouverture de ce débat et vous redire mon sentiment qu'en élaborant et en adoptant cette loi, nous faisons une œuvre extrêmement utile. Merci, monsieur le